On avance un petit peu parce que je voudrais parler économie pour la fin de cette émission. Aussi. C'est important, c'est vrai qu'on hésite parfois à en parler parce que c'est peut-être abrupt, mais je le disais, il y a des conséquences concrètes dans la vie des Français. Le verdict est tombé hier soir. L'agence de notation Fitch a dégradé la note donc souveraine de la France. Elle dit ainsi avoir sanctionné l'état des finances publiques et la crise politique persistante depuis la dissolution de 2024. Marc Toiti, économiste, essayiste, président d'ACDEFI. Pardon de vous avoir fait patienter. Non, pas de problème. J'ai écouté effectivement, parce que c'est vrai que maintenant, dès qu'on dit la vérité, je subis la même chose sur ma chaîne YouTube. Voilà, on est trop traité de complotistes, etc. Voilà, de partis extrêmes. C'est assez incroyable. Le simple fait de dire la vérité aujourd'hui, malheureusement, n'est plus accepté en France et on le vit avec cette dégradation. J'ai regardé un petit peu effectivement les articles de presse, etc. en disant mais c'est pas grave, la France a été dégradée, mais on est toujours 16 sur 20. Et c'est un petit peu généralisé dans beaucoup de journaux français, donc qui deviennent malheureusement la Pravda. C'est-à-dire, c'est assez incroyable. Non, évidemment que c'est une très mauvaise nouvelle, cette dégradation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la qualité de la note de la France, donc la qualité de la dette publique française, est passée donc de supérieure à qualité moyenne. Ce qui veut dire que pour beaucoup d'investisseurs, beaucoup de banques, etc., ils ne vont plus pouvoir acheter la dette publique française. Oui. Non pas parce qu'ils n'aiment pas la France, parce que ce n'est pas dans le cahier des charges. Et donc, la conséquence pour les Français, elle va être très claire. C'est qu'évidemment, les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et c'est nous, malheureusement, les Français, qui allons payer évidemment cette dégradation. Oui, par exemple, quand un Français veut faire un emprunt pour s'acheter, par exemple, un appartement, même petit, un studio, il va payer plus cher, par exemple, son emprunt. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Mais surtout également, le problème, c'est que ça fait déjà 1 an qu'on aurait dû dégrader la note de la France. Et par miracle, je veux dire, Fitch, donc c'est l'agence en question, ça fait déjà 1 an qu'elle dit notre modèle de notation nous donne une dégradation de la note de la France, mais pour X raisons, nous ne le faisons pas. Donc, vous voyez, depuis 1 an, elle a une sorte de connivence, effectivement, avec la France. Mais là, voilà, elle n'avait plus le choix parce que on voit bien que la France, aujourd'hui, est le pays qui, malheureusement, a le plus fort déficit public de la zone euro. C'est-à-dire qu'on est le seul pays où on continue d'augmenter, effectivement, notre déficit. Là où on augmente le plus notre dette. Et donc, évidemment, ces changements de gouvernement ne sont pas de nature à améliorer, évidemment, la situation. Parce que, voilà, monsieur Lecornu, aujourd'hui, il va faire une sorte de Bayrou bis, entre guillemets. Donc, bonnet blanc, blanc bonnet. Et il y aura peut-être encore plus de déficit qu'annoncé. Donc là aussi, je pense que là, c'est la première agence qui dégrade la note de la France, mais ça va continuer. Il y a encore 2 autres agences. Et surtout, pour l'instant, même avec un A+, sans rentrer dans le détail, c'est encore une bonne note. On pourrait être beaucoup plus bas, malheureusement, et on le mériterait, parce que malheureusement, la France est l'un des rares pays qui ne fait pas d'efforts en termes de réduction de son déficit public. Alors, donc c'est ça qui est très grave aujourd'hui. C'est amusant, vous parlez de François Bayrou, vous dites que ça peut être pire avec Sébastien Lecornu. Alors, petit message de François Bayrou sur Twitter aujourd'hui, sur X, pardon. Note Fitch, un pays que ses élites conduisent à refuser la vérité est condamné à en payer le prix. C'est amusant. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est lui qui, malheureusement, a participé, effectivement, avec monsieur Macron, etc., tutti quanti, à augmenter cette dette publique. Donc, ça, c'était complètement irrecevable. Quand il nous dit, oui, c'est à cause des Français, il faut que les Français se serrent la ceinture, ça fait 40 ans que les Français se serrent la ceinture. Non, il faut être très honnête. Si on en arrive là, c'est parce que, justement, les dirigeants français nous ont mis dans une telle situation. Alors, il est vrai avec la haute fonction publique, bien entendu, ce qu'on appelle l'establishment, etc. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, on a ce déni de réalité permanent. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, dans certains médias ou autres. C'est vrai qu'on relativise, j'ai un petit peu observé parce que comme ça m'intéressait, les marchés on voit effectivement que, au journal de 20h de France 2, on interroge un économiste qui dit, il n'y a qu'à augmenter les impôts et tout ira bien. Alors que nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Vous voyez, c'est quand même affligeant. Ça commence à faire peur. C'est-à-dire que on se dit, mais dans ces conditions, un jour, il va vraiment avoir une sanction sur la France avec des taux d'intérêt qui vont vraiment flamber. Et là, malheureusement, qui va payer? Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, vous l'avez dit, ça nous coûte cher en termes de crédit. Mais surtout derrière, il y a une augmentation de la précarité, il y a une augmentation des défaillances d'entreprises qui sont déjà sur des sommets historiques, c'est-à-dire que le chômage augmente, que la récession s'aggrave. Je voyais un titre, je ne vais pas dire le journal parce que c'est pas sympa, mais qui nous disait aujourd'hui le chômage baisse en France, alors que le Eurostat et l'INSEE viennent de réviser leurs chiffres du chômage en disant qu'on n'est pas à 7,1% comme annoncé précédemment, mais 7,6% de taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire là évidemment toute catégorie confondue, on est bien plus élevé. Et donc, c'est quand même incroyable. C'est très dangereux pour la liberté effectivement d'expression. Heureusement qu'on peut quand même dire la vérité sur certains médias. Merci beaucoup. Merci Marc Toiti, économiste, essayiste, président d'ACDEFI, d'avoir été avec